Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler argent. Donc c'est vrai, on est étudiant, c'est compliqué des fois financièrement et à travers cette vidéo là on veut vous donner quelques petites astuces pour que vous puissiez survivre financièrement durant vos études. Donc on va aborder cette vidéo là en deux volets. Donc le premier des volets concernera le fait que vous rentrez dans le supérieur. Donc vous êtes un étudiant en terminale et vous allez rentrer dans le supérieur. Et le deuxième des volets concernera le fait que vous avez fini votre classe prépa et vous intégrez une école d'ingénieur. Donc c'est parti. Le premier des volets donc, concerne ceux qui vont rentrer dans le supérieur. Donc le premier des choses qu'il faut savoir, c'est que le Crous, donc ça va être votre ami tout le long de votre scolarité dans le supérieur, offre une bourse sous critères sociaux. Donc il y a plusieurs critères, donc l'éloignement par rapport à votre domicile de votre lieu de formation, avis d'imposition, votre nombre de frères et sœurs dans le supérieur, donc voilà, il y a plusieurs critères, mais ça c'est la première des bourses à demander. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au Crous, même si vous n'avez pas encore choisi de vœux sur Parcoursup. Ensuite, si vous changez de région, donc il faut surtout pas oublier de demander l'aide à la mobilité. Le Crous vous offre cette opportunité-là, parce que lorsque vous passez d'une région à une autre, le coût de la vie peut varier. Donc il faut vraiment ne pas oublier de la demander. Bien souvent on l'oublie et même on ne le sait pas. Moi je ne le savais pas avant, donc vraiment n'hésitez pas à le demander. Enfin, si vous travaillez le bac, bon, je sais que ça ne sert pas à grand chose, mais voilà, le bac, si vous avez une mention très bien, eh bien, chaque mois vous avez plus 100 € sur votre bourse sur critères sociaux. Donc voilà, ce n'est pas négligeable, donc donnez-vous les moyens d'avoir une mention. Maintenant, au niveau local et au niveau régional, donc vous avez la possibilité de demander une bourse donc, à votre ville ou à votre région. Donc moi, je prends mon cas au niveau de la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes offre une bourse au mérite si vous avez eu le bac avec mention très bien. Donc je crois que vous avez plus de 500 €, bon ça varie suivant les années j'imagine, mais vérifiez bien au sein de votre localité et de votre région si des bourses peuvent vous être octroyées si vous suivez des études dans le secondaire. Et puis aussi, si vous postulez au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez la chance de serrer la main de Laurent Wauquiez, donc c'est pas quelque chose de négligeable. Ensuite, à l'éthique site de la Fondation de France, donc vous allez remplir plusieurs critères, et dans ce site-là qui regroupe près de 120 fondations, eh bien, vous allez pouvoir voir toutes les bourses et prêts d'honneur, donc prêts d'honneur c'est-à-dire prêts sans intérêt, qui peuvent vous être octroyés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, donc allez faire un tour, et avant que les deadlines soient finis, parce que généralement les bourses sont octroyées bien avant la rentrée scolaire. Allez faire un tour. D'ailleurs on mettra en lien tous les sites de fondations qui peuvent vous être utiles dans la description. Également vous avez les fondations d'entreprise, donc toutes celles qui concernent les grandes multinationales, bien souvent elles ont des fondations de solidarité et parmi ces fondations là il peut y avoir des aides octroyées à des étudiants des bacheliers méritants et qui souhaitent poursuivre des études dans le secondaire, eh bien ils peuvent vous aider à avoir des bourses, à vous financer certaines choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Par exemple, je peux vous donner comme exemple la fondation Francis Bouygues, donc du fameux groupe BTP Bouygues, ou encore il y a des banques aussi à l'ouverture du compte, si vous avez une mention au bac, eh bien ils vous donnent une certaine somme au départ, ça descend graduellement suivant votre mention, donc mention très bien, vous allez avoir une meilleure somme que mention bien, etc. Et donc voilà. Et si vous n'avez pas de compte, ça peut être aussi pas mal. Donc regardez bien en fait tout ce qui concerne les entreprises, les banques et tout ça. Bien souvent ils ont des aides qui peuvent vous être octroyées pour déparer du mieux possible votre vie dans le secondaire. Ensuite, la fondation Georges Besse, d'ailleurs la fondation Georges Besse est affiliée à la Fondation de France. Je prends cet exemple là parce que voilà, c'est une fondation en fait qui aide les étudiants qui veulent devenir des ingénieurs et leur octroie des bourses chaque année. Donc c'est à dire qu'une fois que vous rentrez dans la fondation Georges Besse, et bien jusqu'à la fin de votre cursus, et bien cette fondation vous suit. Et donc elle vous suit à la fois financièrement et à la fois elle vous apporte un accompagnement personnel. Moi j'ai un ami qui est avec Mozart et il a pu obtenir chaque année une grosse aide financière qui est non négligeable, hein. Ça peut aller de 1 000 € jusqu'à 5 000 €. J'ai même un ami, il a eu 6 000 € parce qu'il est parti à l'étranger. Donc voilà, c'est des aides qui sont vraiment non négligeables, celle de la Fondation Georges Besse pour un ingénieur. Et aussi au niveau de l'accompagnement personnel, mon ami il a pu aller faire son stage à Total à Abu Dhabi. Donc c'est aussi un réseau que vous intégrez. Donc cette fondation Georges Besse, je l'ai déjà partagé sur le groupe Instagram de Startup AX, c'est une super opportunité pour ceux qui veulent être ingénieurs, qui ont des difficultés pour poursuivre des études et qui en plus ont des problèmes financiers. Donc c'est une super opportunité, n'hésitez pas à postuler. Le fonds de dotation Anne et Frédéric Potter, elle aide en fait les étudiants issus de milieux un peu défavorisés pour qu'ils puissent intégrer les meilleures classes préparatoires et aussi elle vous aide sur tout le long de votre cursus, un peu comme pour la fondation Georges Besse, d'un point de vue financier. Donc je ne la connais pas très bien cette fondation là, mais vous pouvez aller faire un tour et c'est destiné aux bacheliers. Donc n'hésitez pas, c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Je l'avais partagé aussi sur le groupe Instagram de Startup AX.
Donc n'hésitez pas, même si vous pensez que vous ne pouvez pas l'avoir, n'hésitez pas à postuler et bien souvent il y a des surprises. Enfin, pour ceux qui intègrent une classe préparatoire, le lycée d'État Jean Zay, donc qui est basé à Paris, offre un internat de la réussite à ceux qui intègrent une classe préparatoire, donc qui vont à Paris. Il faut savoir que les prix à Paris des logements sont très chers. Et bien eux offrent la chance à des boursiers ou même aux non-boursiers d'avoir une chambre pour relativement pas cher. Je crois que c'est environ 215 € sans APL, donc c'est-à-dire que même si vous postulez aux APL, donc c'est l'aide au logement, vous pouvez baisser ce prix-là de 215 € à 100 € par exemple. Donc ce qui est vraiment relativement abordable pour un logement à Paris. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à demander si vous allez dans une classe prépa parisienne. Donc voilà un peu pour tout ce qui est offert pour, en gros, pour les étudiants qui vont rentrer dans le secondaire. Si vous avez des aides en plus que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut servir à tout le monde. Maintenant on va aborder le second volet, donc lié à vous avez fini votre classe prépa ou même vous allez intégrer une école d'ingénieur. Et bien comment je peux faire financer mes études? Donc déjà vous avez le Crous, on le retrouve ici, parce que en fait si vous, bien généralement lorsque vous allez intégrer une école d'ingénieur, c'est pas dans votre région, après ça dépend, hein. Mais si vous changez de région, eh bien, il y a une aide à la mobilité. Donc cette aide-là s'appelle aide à la mobilité master. Donc il ne faut pas oublier d'y postuler. Comme je l'ai dit auparavant, je ne la connaissais pas, elle est très peu connue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à postuler à cette aide, elle peut vous être bien utile. Ensuite, je l'ai dit dans la partie un peu, pour ceux qui vont rentrer dans le secondaire, mais la Fondation de France, vu que je vous ai dit qu'elle a un guide de bourse, et que vous pouvez obtenir, en fait, suivant vos critères, vous allez obtenir une liste de bourses, et bien là, vu que vous intégrez une école d'ingénieur, cette liste de bourses va changer et vous allez avoir une autre liste de bourses qui est spécialement accordée aux étudiants en école d'ingénieur. Moi, pour mon cas, j'ai eu la bourse Henri Lonchière, donc c'est une bourse qui est entre Centrale Paris et les Arts Médiques Cluny. Donc moi, c'est une bourse qui m'a vraiment bien aidé. Donc voilà, c'est une entre plein d'autres. Il y en a plein d'autres de bourses, on ne peut pas en cumuler plus de 3 je crois, mais bon, il faut regarder, il y a vraiment possibilité de vraiment vous aider financièrement, vraiment si vous avez des difficultés ou même que vous avez très bons résultats, et bien c'est important de bien checker ce site parce que vraiment il offre un panel de bourses et de prêts d'honneur énorme. Aussi, donc lorsque vous êtes en école d'ingénieur, il ne faut pas oublier de travailler parce que bien souvent en fait les bourses qui sont octroyées en école d'ingénieur dépendent de vos résultats. Si vous êtes un bon élève en école d'ingénieur, bien souvent vous allez avoir plein de bourses d'excellence, plein de bourses au mérite et franchement ça aide beaucoup. Même si vous souhaitez aller à l'étranger, ça va vous aider parce que vous avez de bons résultats. Donc les gens ils vont miser sur vous parce que vous avez travaillé et si en plus vous venez d'un milieu défavorisé, eh bien je veux dire c'est tout bénef et bien souvent vous pouvez finir avec des frais de scolarité à 0 et passer une année tranquille sans même travailler à côté. Aussi, il y a les bourses des alumni, donc au niveau des écoles d'ingénieurs. Donc, on en revient toujours à la même chose, mais pour ceux qui ont de très bons résultats, bien souvent les alumni leur offrent des bourses au mérite. Donc, il ne faut pas négliger de travailler en école d'ingénieur. Je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente, mais en école d'ingénieur, il faut essayer de travailler un maximum. Ça peut vous ouvrir plusieurs portes. Aussi, il y a la FSDIE, normalement dans chaque école ou université il doit y avoir ce fonds-là. Donc c'est le fonds de solidarité de développement de l'initiative étudiante. Donc c'est un fonds qui peut vraiment vous aider si vous avez des problèmes pour payer le loyer. Et bien ce fonds-là est dédié à ça. Généralement aux arts, moi je prends mon cas personnel, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et même si vous avez des projets, et bien ce fonds-là est là pour vous aider à accomplir ce que vous avez envie et à compléter vos études le plus sereinement possible financièrement. Aussi, si vous voulez gagner de l'argent assez facilement et en même temps rajouter une ligne sur votre CV, eh bien vous pouvez participer aux missions de votre JE, donc la junior entreprise de votre école. Donc bien souvent en fait il y a des entreprises qui vont proposer des missions ou bien la JE va démarcher des entreprises pour avoir des missions, elle va les proposer aux étudiants de l'école et bien souvent ces missions-là sont rémunérées et à la fin en plus à travers ces missions-là vous pouvez mettre vous allez pouvoir mettre en application vos qualités d'ingénieur, enfin de futur ingénieur, et bien à la fois vous êtes rémunéré et en même temps vous pouvez rajouter une ligne sur le CV, c'est tout bénéf. Ensuite, donc si vous n'avez pas tous ces bourses-là et que vous avez encore besoin d'aide financièrement, eh bien il faut trouver un job étudiant. Et donc bien souvent déjà ce sera votre première expérience professionnelle. Donc c'est toujours gratifiant d'aller dans le monde du travail, de côtoyer d'autres personnes, d'autres milieux. Donc c'est vraiment super. Moi lorsque j'étais à Paris j'ai beaucoup travaillé. Donc je vais vous donner quelques petites astuces. Donc par exemple le site de référence où on peut trouver beaucoup d'offres d'emploi c'est Indeed. Il y a énormément d'offres d'emploi pour des jobs étudiants. Donc il suffit juste de postuler avec un CV, vous montrez que vous êtes quelqu'un d'assez débrouillard sur votre CV et normalement vous trouverez assez facilement. Donc
Les secteurs où il faut aller regarder bien souvent aussi, c'est tout ce qui est hôtel. Donc vous pouvez être garde de nuit, réceptionniste. Donc voilà, les hôtels, on n'y pense pas forcément, mais ils recherchent beaucoup d'étudiants pour tenir leur hôtel. Ça peut être des hôtels 4 étoiles comme des hôtels 3 étoiles. Hein. Donc moi, je prends mon cas personnel, à Clichy, il y avait l'hôtel 4 étoiles. Si on n'aurait pas eu le Covid, j'aurais été réceptionniste là-bas. Donc voilà, il faut bien penser à regarder tout ce qui est hôtel. Aussi, au niveau de la restauration, moi j'ai un ami qui était serveur à l'Ibis d'Orly. Donc bon, c'était un peu galère, c'est un peu fatigant des serveurs et tout ça. Mais voilà, le serveur, tout ce qui est restauration recrute beaucoup. McDonald's, tout ça, compagnie, voilà. Bon, c'est un peu fastidieux, fatigant et tout ça. Mais voilà, pour ceux qui veulent un job étudiant absolument, bien souvent c'est le secteur qui recrute le plus. Ensuite, pendant vos vacances d'été ou bien pendant les trêves hivernales, pendant vos études, vous pouvez aller travailler en intérim. Donc que ça soit moi, ce que j'ai fait en intérim, donc j'ai travaillé à Colissimo. Donc vous portez des colis, donc c'est un peu du... Bon, c'est vraiment du travail très très dur, mais j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Mais vous gagnez sur le mois 1500 € et c'est pas négligeable pour un étudiant. Après, sur le long terme, c'est sûr que c'est très fatigant, c'est très dur pour le corps. Mais voilà, c'est des métiers étudiants qu'il faut faire. Mais c'est une bonne expérience, franchement. Avec Ryan, on était parti, on avait même fait un défi. On avait travaillé à Colissimo et la nuit, et la journée, on travaillait comme nettoyeur de chantier. Donc on dormait quasiment pas, on avait fait ça pendant 2 semaines, c'était hyper compliqué, mais franchement c'est un super souvenir, et même ça vous rappelle un peu en quelque sorte d'où vous venez, et que voilà, il y a des gens qui derrière bossent, font des métiers difficiles, et nous on aura la chance de faire des métiers qui sont beaucoup plus simples. Donc il faut, c'est comme un devoir de rappel de faire ces petits jobs là, et pour plus tard vous direz ouais, j'ai fait ça, je sais ce que c'est, et ça vous permettra de développer de l'empathie pour eux qui font des métiers compliqués, et bien souvent ils n'ont pas eu la chance que vous avez eu. Aussi, si vous avez un statut auto-entrepreneur, il y a plusieurs autres jobs bien moins fatigants, comme être hôte ou hôtesse. Bon, avec la période du Covid c'est un peu compliqué, mais vous pouvez être hôte ou hôtesse durant des événements, donc vous êtes des piquets en gros, et vous distribuez des flyers et tout ça. C'est relativement bien payé, parce que je pense que sur la journée vous pouvez faire 150 €. Mais voilà, donc si vous pour pouvoir faire ces jobs-là, il faut postuler à des agences bien spécifiées. Je ne me rappelle plus exactement, on m'avait passé des coordonnées, mais je les ai plus, je les ai perdues, mais parce que ça ne m'intéressait pas trop d'être un hôte ou une hôtesse. Mais voilà, il y a plein de jobs pas très compliqués, mais il faut un statut d'auto-entrepreneur. Bon, c'est un statut, c'est juste pour qu'ils puissent vous payer et que l'État puisse suivre en fait l'argent, quoi. Je veux dire, c'est dans la réglementation, mais c'est un statut qui est très rapide à faire, et il va aussi vous débloquer beaucoup d'offres d'emploi, notamment sur Paris. Moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment aussi pour une autre offre de job où j'étais concierge en fait. C'est pas concierge où je vais m'occuper d'un bâtiment en entier. En fait, imaginez-vous, il y a une personne qui va laisser son appartement durant une courte période, 1 ou 2 mois sur Airbnb, et bien il va me laisser le gérer en fait pendant son absence, et pendant ce temps-là, il y aura des personnes qui vont venir et qui vont vouloir, sur Airbnb, ils vont réserver l'appartement durant une nuit, 2 nuits, tout ça, et moi je dois gérer ça. Donc c'est vraiment un job super, parce qu'en plus il était bien payé. Je crois que chaque réservation j'avais 50 €, donc de moi je pouvais me faire passer 2300 € en faisant quasiment rien. Et ça consiste juste à bien tenir l'appartement, donc le ménage, donner les clés, rendre les clés. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est très aménageable d'un point de vue emploi du temps, parce qu'en fait c'est le client qui s'adapte à votre emploi du temps pour venir récupérer les clés, et même si lorsqu'il veut quitter l'appartement, il laisse les clés, et puis voilà quoi, donc tout va bien. Donc c'est un des jobs aussi très simple, ça s'appelle Host and Fly. Donc si vous voulez aller regarder, il y a plein d'autres agences de conciergerie comme ça. Donc voilà. Enfin, les cours de soutien scolaire, bon, classique, mais attention, ne tombez pas dans certains pièges, parce qu'il y a plein d'agences du style Academy et tout ça qui vous payent rien du tout. Moi je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ce que vous faites. Et moi je préfère passer par le bon coin. Lorsque vous demandez, en fait, vous mettez une offre sur le bon coin, de cours de soutien scolaire, donc déjà vous allez recevoir l'intégralité de la somme d'argent, et c'est vous qui mettez la somme que vous voulez pour un cours. Donc moi je trouve ça beaucoup mieux, et en plus j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux que Academia. Donc voilà, donc faites attention à ça. C'est pas parce que vous êtes étudiant qu'il faut accepter de travailler pour rien du tout. Vous avez des droits, et n'hésitez pas à vouloir. Là c'est comme un métier de freelance en fait, hein, d'être sur le bon coin. Eh bien lancez-vous,
et je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir des cours de soutien scolaire bien rémunérés. Donc voilà, si vous avez aussi d'autres filons pour gagner de l'argent pendant vos années en école d'ingénieur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On espère que cette vidéo vous a servi. Sur ce, on vous souhaite bon courage.